5 femmes ont osé défier une loi de Moïse. Et Dieu leur a donné raison. Dans Nombre 27, nous découvrons un moment révolutionnaire où la justice divine transcende même les traditions les plus sacrées, et où un nouveau leader reçoit l'onction pour conduire Israël. Nombre 27 nous présente 2 événements majeurs qui révèlent le cœur de Dieu pour la justice et son plan de succession. D'abord, les filles de Tselofshad, Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa, s'approchent de Moïse avec une requête audacieuse. Leur père est mort dans le désert sans fils, et selon la loi, son nom disparaîtrait d'Israël sans héritage. Ces femmes courageuses demandent, pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il du milieu de sa famille, parce qu'il n'a point eu de fils? Donne-nous une possession au milieu des frères de notre père. Moïse, dans sa sagesse, ne répond pas immédiatement mais porte leur cause devant l'Éternel. La réponse de Dieu est claire, les filles de Tselofshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession au milieu des frères de leur père. Puis, Dieu établit une nouvelle loi permanente pour protéger l'héritage familial. Ensuite, l'Éternel dit à Moïse de monter sur la montagne d'Abarim pour voir la terre promise avant sa mort. Moïse intercède pour le peuple, que l'Éternel établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux. Dieu désigne Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et ordonne à Moïse de poser ses mains sur lui devant toute l'assemblée. Plusieurs détails fascinants passent souvent inaperçus dans ce passage. Premièrement, les filles de Tselofshad connaissaient parfaitement la loi mosaïque. Elles n'ont pas fait une demande émotionnelle, mais ont présenté un argument juridique précis, démontrant leur étude approfondie des Écritures. Deuxièmement, la réaction immédiate de Moïse révèle une humilité remarquable. Plutôt que de donner sa propre interprétation, il reconnaît les limites de sa compréhension et va directement devant l'Éternel. Ceci nous montre que même le plus grand leader doit parfois dire « Je ne sais pas, demandons à Dieu ». Troisièmement, la description de Josué comme homme en qui réside l'Esprit indique qu'il possédait déjà l'onction spirituelle avant sa commission officielle. Dieu ne crée pas de nouvelles qualités, mais confirme et sanctionne ce qui existe déjà. Enfin, la cérémonie publique devant Éléazar le sacrificateur et toute l'assemblée n'était pas théâtrale mais essentielle pour établir l'autorité légitime de Josué. Le leadership divin exige une validation communautaire. Ce passage révèle plusieurs transitions théologiques majeures. D'abord, nous voyons que la justice divine transcende même les traditions les plus établies. Quand les filles de Tselofshad présentent leur cas, Dieu ne dit pas « respectez la tradition ». Au contraire, il déclare « elles ont raison » et modifie la loi pour refléter sa justice parfaite. Ceci nous enseigne que Dieu n'est pas prisonnier de nos interprétations humaines, même pieuses. Ensuite, nous observons une transition cruciale du leadership par la chair vers le leadership par l'esprit. Moïse était choisi par appel divin, mais Josué est sélectionné spécifiquement parce que l'Esprit réside en lui. Cette évolution préfigure l'ère de l'Église où le leadership spirituel authentique dépend de l'onction du Saint-Esprit. Finalement, l'héritage terrestre des filles pointe prophétiquement vers notre héritage éternel en Christ. Leur combat pour ne pas perdre leur portion dans la terre promise reflète notre assurance d'un héritage incorruptible dans les cieux. Dans les hauteurs, les créatures observent ces moments décisifs avec émerveillement. Du ciel, je vois la sagesse de l'Éternel se révéler. Ces femmes courageuses défendent la justice, et Dieu honore leur audace pieuse. L'esprit qui repose déjà sur Josué témoigne que Dieu prépare ses serviteurs longtemps avant leur appel public. Quelle prévoyance divine! Moïse aurait pu répondre par orgueil, mais il choisit l'humilité et cherche la face de Dieu. Voilà la marque d'un vrai berger. Les humains reçoivent tant de grâce, l'héritage terrestre, l'héritage spirituel, la direction divine. Pourtant combien l'oublient dans les épreuves. Mais regardez ces filles. Elles connaissent la parole, elles défendent la justice. L'humanité peut choisir la sagesse quand elle cherche Dieu. Nombre 27 nous interpelle aujourd'hui sur plusieurs points cruciaux. D'abord, nous devons avoir le courage des filles de Tselofshad pour défendre la justice divine, même quand elles défient nos traditions. Combien de fois acceptons-nous des injustices en disant « c'est comme ça » ? Dieu nous appelle à être des agents de sa justice parfaite. Ensuite, l'humilité de Moïse nous enseigne que les vrais leaders reconnaissent leurs limites. Dans nos familles, nos églises, nos responsabilités, osons-nous dire « je ne sais pas », prions ensemble pour chercher la direction de Dieu. Enfin, la commission de Josué nous rappelle que Dieu prépare toujours la relève. Si vous êtes un leader, formez-vous votre successeur ? Si vous êtes en formation, développez-vous les qualités spirituelles nécessaires pour servir ? Notre héritage en Christ dépasse infiniment toute possession terrestre.
Nous sommes cohéritiers avec Jésus d'un royaume éternel. Cette assurance doit transformer notre perspective sur les pertes et les gains temporels. Père céleste, comme les filles de Tselofshad, donne-nous le courage de défendre ta justice. Comme Moïse, accorde-nous l'humilité de reconnaître nos limites et de chercher ta direction. Comme Josué, remplis-nous de ton esprit pour servir avec fidélité. Merci pour notre héritage éternel en Christ qui ne peut jamais nous être retiré. Prépare nos cœurs pour les transitions et les défis à venir. Au nom de Jésus, Amen. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.